Bonjour tout le monde. C'est l'automne. C'est parti pour une saison que j'imagine aussi agréable que l'été. Voilà. Bienvenue sur la route avec Bertrand. On va bosser en faisant un petit japap. Oh là là. En faisant un petit japap. Ouais, il est 6h49 et 11 degrés. Hein. Aïe. Oh là là, ma saison préférée, l'automne. J'adore ça. Quand il fait noir, pourtant tard en même temps. Ma saison préférée. Mon automne à moi. Mon automne à moi. Mon automne à moi. Bonjour, toi qui me regardes. Waouh, Facebook. Oui, Magari, tu dis que quoi? Que je vais mourir bientôt. Et la tête que tu as là, c'est la tête d'une personne qui vit en coma. Que je vais mourir bientôt. En tout cas, je vais pas te renvoyer ça parce que même comme on dit, retour à l'envoyeur, même ça je ne dis pas. Même ça je ne dis pas moi. Encore retour à l'envoyeur. Oh, les cas scolaires se conduisent mal. Ah oui, il y a un train qui arrive. C'est dosé, hein. Flore est sortie répondre à la lionne. Hey. C'est bien dosé. Ouais, comment il me gêne le passage, putain. Il clignote, c'est pas congé. On clignote pas quand on mord le rond-point. On clignote quand on sort du rond-point pour indiquer sa sortie, putain. Les gens commettent des fautes graves quand même. Pourtant, il est en train de conduire un cas scolaire. Voilà, il est en train de clignoter, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il fait le tour. Voilà. Ah ouais, finalement, il est en train d'attendre quelqu'un. Voilà, il aurait dû mettre les deux feux de détresse. C'est clair maintenant. L'automne, c'est la saison des valeureux. Hein. Pour ceux qui sont frileux et aiment dormir, vous allez bien dormir à partir de maintenant. Eh oui. Ils sont impatients, ces taximans de Bruxelles, putain. Je suis en train de rentrer sur la bande. L'autre sort, il double les deux voitures pour... Oh putain. Vous allez bien mes gens, il fait noir, hein? Donc profitez de mon visage maintenant. Sinon vous me verrez que à la fin de mon boulot. Parce qu'il fait très noir encore. Il est 6h52. Pourtant on a l'impression qu'il est 4h du matin. Et bienvenue dans l'automne. Ce matin j'ai déambulé sur Facebook comme d'habitude. Et mon petit frère, l'abbé sa mère, que je vais croiser peut-être bientôt, a attiré mon attention. Apparemment, il a tout dit sur ma femme là. Parce que ma femme là, elle crée des problèmes. Cette histoire de restaurant compressor, le restaurant des Congolais. Donc, elle a voulu faire croire que c'est le restaurant de compressor. Et c'est ça qui a créé. Je roule lentement. Du coup, je crée l'embouteillage derrière moi. Il faut optimiser la vitesse.
Le gars, oh, ben, le FOMO, on dit que le FOMO ne vend pas le collagène premium. Quel est le collagène et le FOMO sont des collagènes à la base. D'origine bovine. Donc, le gars a lynché ma femme là. Oh là là. Mais on va écouter ça. J'ai sauvegardé. On va un peu décrypter. Mais c'est vrai, hein, je disais qu'elle était belle. Mais son collagène là, c'est comme si ça marche par moment. C'était sur quelle page? Oh shit. Bon, on va attendre. Mais Flore, elle est affectée hein, par cette histoire avec la lionne. C'est vrai que personne ne peut rester inerte à ce genre d'attaque. Franchement, je comprends son état d'esprit. Merde. Elle ne pouvait pas ne pas être affectée, hein, mais elle est très affectée de toute façon. Bon, écoutons le petit frère. Donnez l'œil juste à ma femme là. À la Fambo. La Fambo. Tu es en train d'exciter les Camerounais à la haine. Et quand je te vois, tu pars t'agripper derrière cette connasse-là, sous le prétexte que tu l'aimes parce que tu l'envoies les vermissures de produits, les déchets de produits, les coqueluches de produits, avec les parfums, les parfums ratés. Les produits ratés. Ce restaurant est typique ivoirien. Ouais. Il n'a rien à voir avec la gastronomie camerounaise. Mais c'est toi qui cours au Cameroun aller porter plainte aux gens et ton mari et toi. C'est toi qui viens sur Facebook, tu cherches ce genre de conflit. Quand on va te répondre, tu vas courir pour aller dire que je m'avais porté plainte. Comme si tu es la seule à connaître la route où on porte plainte. Tout ça, c'est toi. Si tu n'as rien à proposer, tu n'as pas à nous proposer ça. Tu n'as pas à nous proposer ça, la Fombo. Voilà. Tu n'as rien à proposer, ne nous propose pas ça. Une vieille mère comme toi, tu n'as pas honte, la Fombo. Tu devrais avoir honte. La Fombo, je t'assure, une vieille femme comme toi, nous tous, hein, chacun de nous est en train de dire bye bye à Facebook. Oh vieille maman. Tout le monde parmi les blogueurs voilà, Margarine, non? Sur la toile, chacun a diminué le volume, chacun a s'est rangé dans sa vie. C'est la monopause. Ah ben Margarine, qu'est-ce que tu as? Non, 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 en fait, chez Margarine, c'est la sécheresse depuis au moins 10 ans. Il me dit, c'est là que c'est tu vas aller porter plainte parce que je suis en train d'atteindre ton image. Et je vais te payer beaucoup de millions. Te voilà qui est en train de nous provoquer. La Fombo, te voilà qui est en train de nous provoquer. Quand tu fais ça, ton mari ne voit pas. Tu viens nous produire ça et tu viens insulter Flore. Pour que les abeilles viennent faire quoi? Nous allons prendre cette vidéo que la Fombo s'est permise de faire excitation à la haine. Nous allons envoyer ça à ce monsieur qui n'a rien à voir avec les histoires d'internet. Une vieille Woloos. Une femme qui a roulé sa bosse dans la bordellerie en Guinée-Équatoriale. Une femme qui a la tête comme le coup de poing. Une laide de schisme femme. Un résidu d'être humain. Oh. Ce résidu-là, une vieille croix brûlée. Quand tu regardes pour l'instant au Cameroun, tu ne comprends rien en fait. Merci Nicole. Pour l'instant au Cameroun, pourquoi cette femme Max est en train de la découvrir. C'est une personne qui ne la calcule pas. La Fombo, Ngrenga ne va jamais te respecter. Jamais. Ngrenga n'aura jamais une considération pour toi. Ngrenga ne cherche. Donc, pour Ngrenga, quand tu viens auprès d'elle, elle dit voilà un autre gibier, un autre esclave, qui n'a rien à faire de sa vie. Voilà une autre esclave. Donc, si tu penses qu'à l'ange Ngrengaleuse, ça fait mal à Flore, tu te trompes. Je vais contacter le monsieur là, monsieur Amadou, du restaurant. Je vais envoyer à ce monsieur la diffamation que tu as faite sur son restaurant. L'excitation de la haine. La femme là. Un restaurant qui n'a rien à voir avec les classes de la toile. Je vais dire à ce monsieur, s'ils ne te sont pas, qu'ils ne se rendent pas, s'ils se rendent compte que plus tard son restaurant est en train de prendre des coups, c'est à toi il doit s'en prendre. Je vais contacter ce monsieur. Je vais contacter ce monsieur avec ça. D'abord, je fais une capture d'écran parce que, en attendant, tu peux vite supprimer. Je fais d'abord ma capture d'écran. Oh, comme ça, ouvert un restaurant. Ne souffre de rien. Ma femme là. Elle est bien là, bien gardée. Je vais prendre cette capture d'écran.
C'est un genre, là. Tantôt tu es belle, tantôt tu es laide, tantôt tu es belle, tantôt tu es laide. Tu vends les collagènes avec les produits américains, là, ton corps ne ressemble à rien. Ta peau est dure comme le serpent. Tu vas dire qu'on est en train de boycotter ton commerce. Pourtant, te voilà qui est en train de boycotter le commerce d'une personne qui ne demande qu'à être vendue, à vendre ce qu'il sait faire. Tu es en train d'exciter les personnes. Parce que moi, ce que j'allais faire, appeler, envoyer le service d'hygiène. Parce que moi, avec Gringa, c'est l'Armageddon. N'est-ce pas? Avec Gringa, je lui dis que je l'écrase sans pitié. C'est juste la race. Je l'écrase. Donc quand je sens que Gringa respire quelque part, qu'elle est un peu le bonheur, je pars, j'écrase. Moi, c'est ma mission avec Gringa. Alors? Soit il te colle en procès. Et nous l'encouragerons à le faire. Te voilà. Qui t'arrive faire la désinformation d'un restaurant qui n'appartient pas à Grégalus? Imagine les personnes qui sont tombées sur cette publication depuis hier. Mais ce monsieur doit porter plainte à ces gens. Il doit les porter plainte à tous. Parce que vous n'imaginez pas un peu, quand je suis tombé là-dessus, j'ai juste lancé le live pour dire feu. Que le feu commence et je prenais mon deuxième téléphone et je commençais à appeler en France. Bon, imaginez donc les personnes qui sont tombées dessus depuis hier. Quel était le but de Patricia Gemel en faisant cette vidéo? Ouais, si voilà. tu veux te moquer de compresseur, c'est pas de cette façon. Ouais. Tu avais ton idée dans vous qui l'appelez gros nez là, arrêtez de l'appeler gros nez. Non, tu joues pas avec les abrutis. Sache que arrêtez de l'appeler gros nez. Et ça ne souffre pas. Moi, il ne fait pas mes plans, il tâche qu'il veut, il va atomiser quelqu'un, il ne fait pas moi le guerrier. Il n'aime pas moi les choses que prendre la baisser par surprise. Je n'aime pas la lâcheté. Ah non, 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 je n'aime pas la lâcheté dans les guerres de Facebook. D'autres domaines encore, oui, j'aime la lâcheté. Ici, je n'aime pas la lâcheté. J'aime affronter mon adversaire, lui dit qu'il t'affronte. Le but de ta vidéo était quoi? Et puis, la plus grosse haineuse des réseaux sociaux, rien dans le cerveau, qui a cherché à voir jusqu'à elle a eu le citizen américain. Pour vendre le si collagène. tu me demandes à quoi est-ce que ton passeport américain te sert à vendre le collagène. Elle a cherché les gens. On lui dit merci. Elle a reçu le citizen américain. Son passeport américain lui sert à quoi? À vendre elle le va te collagène. dire que ça lui sert à vendre les glutations, à vendre les collagènes. Les collagènes que tu pars à Walmart, tu pars à Ross. Il y a des collagènes là-bas. Quand vous voyez, quand le stock veut déjà être, qu'on dit que le stock, les dates de péremption commencent déjà là. Ça n'a plus de 2 ans de péremption. On liquide ça. Allez à Ross, non? Demandez à tous les gens qui sont aux États-Unis. Est-ce que c'est cher? Il y a un autre magasin là qui vend dans les vêtements de luxe. Tu veux la chemise Versace qui coûtait peut-être $400. Ici, là, tu arrives là-bas, on te donne ça $60. Une chemise qui coûte $400, il y en a. Les anciens stocks, on sort, on jette, on liquide. Voilà donc une femme. Les collagènes de Costco, exactement. On vend ça à Costco. À combien? Elle vous blase avec quel collagène? Moi, je ne sais pas. Elle vous dit qu'elle vend les produits. Son passeport américain lui sert à quoi? Mais vous partez souvent demander la nationalité dans un pays. Et cette nationalité ne vous sert à rien. Ouais, justement. Tu nous as dit qu'une nationalité étrangère, c'est juste à voyager. Non. Elle ne sert pas à voyager, ça a fait beaucoup de choses. À vivre comme... À quoi te sert ton passeport américain? À vivre son rêve américain. Tu viens vendre les Camerounais, les Africains, les idiots. Je ne peux pas dire les idiots parce que la plupart ne sont pas idiots. Je vais dire que les ignorants qui sont en France, et encore on a mis dans le Sambanjo, d'autres qui sont arrivés à la course du désert. Comme ils sont éblouis par tout ce qui vient aux États-Unis. Ils sont tellement éblouis. Pour eux, tout ce qui vient aux États-Unis est tellement parfait, est tellement bien. L'Amérique se ravitaille où? Peace, partage, peace, pourquoi s'il te Donald Trump va plaît. exiger que consommons américain? Partage, partage, ma chérie. D'accord. Pourquoi les Américains consomment plus ailleurs, qui ne consomment ce qui est chez eux? Donc, FFG veut vous éblouir avec les collagènes de Costco. D'origine bovine. Les collagènes qu'elle vous vend là, ce ne sont pas les collagènes premium. Est-ce que vous avez compris? Les collagènes qu'elle vous vend ne sont pas les collagènes premium. Elle ne peut pas payer un collagène premium aux États-Unis. Oh, elle n'a pas les moyens. Est-ce que vous avez compris? Elle n'a pas les moyens. Elle-même qui vous présente ses collagènes. Vous avez vu sa peau? Vous avez vu sa peau? On a vu. Et déjà, qui vous a dit que la particularité du collagène, c'est l'éclaircissement de la peau? Le collagène n'éclaircit jamais la peau. Le collagène est là pour un certain âge à raffermir la peau des personnes. Et je vous dis que le type de collagène qu'elle vous vend, il faut bien examiner ce type de collagène. Je ne suis même pas sûr qu'il est peptide. Je ne suis pas sûr que son collagène est peptide. Je ne pense pas. Je pense que ça, c'est un collagène bovin. Et tous nous savons que le corps humain a du mal à assimiler le collagène bovin. Il assimile plus celui du poisson parce que l'organisme humain est plus rapproché du poisson. Ah ouais, c'est pas du En porc. matière de collagène. Il ne supporte que le collagène marin. Le collagène marin, non le collagène bovin. Elle prend, elle vient vous vendre. Elle peut vous vendre le collagène de première qualité aux États-Unis. Citez-moi un peu la liste de ces produits. Si vous voulez,
Je vous lance Et à la le défi, fallette démarre ma tropicale, voiture, papa. Si vous voulez, je démarre ma voiture là. Je pars à Costco. Et la Je fallette vous montre le tropicale. prix de ce collagène. Je vous montre Il y a le prix de le ce zab. collagène. Si vous voulez, on me lance le défi, on part à Costco. Je vous montre le prix de ce collagène. Donc c'est pour vendre ces produits qu'elle est obligée d'apporter la désinformation. Pour vendre ces produits, elle est obligée d'insulter. Même quand je faisais la promotion de la marque Glutaline, je n'ai jamais mélangé mon clash de Facebook avec la promotion de la marque Glutaline. Je ne l'ai jamais fait. Ouais. Et tout le monde sait que chaque fois qu'il faut prendre la parole pour parler de l'entreprise Glutaline sur Internet, je ne mélange jamais cette entreprise au clash. Jamais. Tu n'as pas besoin de faire ça, la Fombo. Tu vois donc à quel point tu es une sorcière des réseaux sociaux. Tu es une méchante personne des réseaux sociaux. Tu es une méchante femme, tu es un mauvais fond. Ouais. Tu as un mauvais fond. Elle ne peut pas vous vendre le collagène. Aux États-Unis, tu veux le collagène de $10, tu as. Tu veux le collagène de $10 aux États-Unis, tu as le collagène de $10. Et tu penses que le collagène de $10, qui n'est pas micronisé, un collagène qui n'est pas hydrolysé, ce collagène qu'elle vous propose, il n'est pas hydrolysé. Ce collagène n'est pas peptide. Allez à Costco, non, que je suis en train de parler. Vous êtes aux États-Unis. Allez à Costco, allez à Walmart, vous allez trouver le collagène là-bas. On connaît la boîte de collagène là-dedans. Mais vous connaissez. Il y a l'autre qui a le goût de chocolat. Il y a l'autre qui est normal. Il y a l'autre qui a le goût, c'est le goût de quoi. Il y a ça là-bas, c'est versé. Le collagène est versé. À Costco moins cher. Donc c'est pour vendre ta sorcellerie là. Tu es obligé de mettre le nom de Flore dans ta sorcellerie. Tu m'as insulté Flore, ensuite elle t'a donné l'autorisation. Tu peux l'insulter autant que tu veux. Elle a du répondant. Mais le problème c'est que Flore ne parle même plus d'elle en ce moment. Flore a beaucoup de choses à fouetter, mais beaucoup de chiens à fouetter. La haine entre les Camerounais. Elle ne peut pas vous vendre le collagène marin. Elle connaît même d'abord quoi sur le collagène. La Fombo connaît quoi sur le collagène. N'est-ce pas que vous avez apporté ces produits ici là qu'elle vous a dit que vous c'était quoi? Qui a le nom du produit là? Le produit rose là qu'elle frottait comme ça là sur le visage. Ça le collagène, ça quoi? Ou c'est quoi la niacinamide? C'est quoi la cortisone? Elle nous a cité au moins une liste de produits. N'est-ce pas qu'elle a mis ça sur son visage? Ça l'a fait quoi? La plaque est revenue. Ça n'a pas calciné le visage. Ça n'a pas calciné le visage de Fombo ici là devant nous. Après, elle a dit que le soleil du Cameroun, qu'elle a devenu que Zuina. Est-ce qu'elle a rendu Zuina? Ça a calciné une partie du visage. Le soleil du Cameroun. Sans fond de thé d'aujourd'hui, elle est comme une nouvelle morgue. Quand tu vois le Fombo, le visage, la pluie, elle ne sait pas. Quand t'as accouché, le docteur a donné le coup de poing sur ton visage, oh, I don't know. Le SM ne voulait pas sortir, on a trop tiré sur la tête. On a bombardé un coup de poing sur le visage. Non, c'est à force de tirer, elle ne sortait pas. Une bambandée qui a le visage comme le Saint-Bangé. Avec un morceau de coup de poing au milieu d'une des narines. Il faut la voir, n'est-ce pas? 2 jours, elle a fait le nyanga jusqu'à mettre les lunettes de stative. Vous allez suivre Flore comme la mouche. Elle lance l'hymne national, vous chantez. Est-ce que vous avez compris? Elle lance l'hymne, elle entonne l'hymne national. Vous allez la suivre comme les mouches. Regarde une vieille mère. Regardez une vieille mère têtue, bête, dégueulasse comme toi. Une chose aussi insignifiante comme toi. Je suis américain, fais venir ton mari aux États-Unis. Tu es américain, non? Oui, il faut alors venir, Maxou. Maxou, you don't need to come for America. Come non, Maxou. America is big, very country. Il va laisser sa femme à qui? Come to see America. Maxou, regardez cet homme. Elle est mariée avec un autre. Oh, maman, 2 Moussa Beba. Voilà des Moussa Beba. Demandez au doigt, vous dire ce que Moussa Beba signifie. Voilà 2 Moussa Beba, maman. Elle se masque tous les soirs. Tu as honte qu'un vieux mafia te gicole, maman. Et viens mec comme toi, tu cherches encore quoi dans les sensations fortes. Je sais. Elle est joie, ça va, ça laisse qui? Elle vient grignailler comme toi. Tu cherches encore quoi dans les sensations fortes. Avec même qui? Avec un vieux père. Un vieux père de quand tu n'es pas là. Maman, regarde-moi cette vieille chienne. Et c'est vanté de crier quoi comme ça chez moi, ça, mais tu cries quoi? Regarde-moi cette vieille chienne. Tu faisais tes histoires là que tu fais là que la comédie, maman. Même Fingotre là n'avait pas pu te repérer quelque part. Le dernier comédien. Margarie a dit enlève-moi ça. Ou c'est gâteau le loser. Même gâteau le loser. Oh Margarie, avec les commandements. Il dit qu'il va mettre ça quelque part en haut. Il fallait aller voir les vues de sa maman. Une américaine. Tu fais les comédies avec 2 vues. Une géante femme. Une géante avec son cabas. Des anciens sorciers qui travaillent dans les. Oh, la baisse à monsieur au volant, s'il te plaît. Avec son vieux cabas. Il faut voir. Ah, c'est là que ça t'a jeté en brousse. Ça t'a porté, ça a jeté ton corps dehors en brousse. Ouais, la baisse à monsieur. Attends. Je veux pas faire d'accident, s'il te plaît. Je vous ai proposé la robe sur la semaine. Ok, c'est qui ça? Tout ça, maman, pardon, va loin. Ouais. Voilà, donc ça c'était un petit. Bon, je pouvais pas écouter ça. J'ai commencé à écouter ça, mais il était temps que je pouvais pas. Je n'avais pas le temps.
Donc j'ai voulu partager ça avec vous, quoi. Le petit, il a donné l'heure juste, hein. Et partout où on donne l'heure juste à ma femme là, ça m'arrange. Et maman, les histoires de plainte au Cameroun. Hey, maman, j'ai déposé une plainte sur ma femme là. La dame me dit, tu m'envoies 150 000. J'envoie 150 000. Mais elle me dit par la suite, tu vas rajouter 100 000 parce que j'envoie. Mais ce matin, j'ouvre mon iPhone, il faut encore l'argent. Et qui est donc presque 300 000. Pourtant, à la base, elle m'avait dit 100 000. Que envoie-moi les vidéos où elle t'insulte, où elle dit des choses. J'ai envoyé. Envoie-moi les vidéos où elle publie ton adresse. J'ai envoyé. Et j'ai tout envoyé. Elle me dit, ok, c'est bon. Lundi, ça va se faire. Elle va recevoir. Elle me demande de compléter. Je complète. Mais vous les Camerounais là, hein, vous là. Ouf, wesh. Vous là. Mais je suis vraiment déçu de cet ami là, franchement. Ben oui, c'était pour voilà. Mais on ne ramasse pas l'argent ici. Hein? Une histoire de 100 000 au départ. Me voilà déjà en train de payer 300 000. Il faut encore l'argent. Mais elle dit qu'on n'arrive pas à joindre le FOMO. Le FOMO, elle n'est pas perdue. Elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun. J'ai dit qu'elle est au Cameroun. Et le gars lui a coupé la route. Aïe, mais de toute façon, garde ça. Soit envoie la plainte à le FOMO. J'ai tout donné. D'accord? Donc rien que pour aller remettre. Bon, il faut bien expliquer que je suis commissaire. Franchement, vous êtes décevant, vous là-bas au Cameroun. Voilà, bon, je ne veux pas vous parler de ma plainte avec le FOMO, hein, parce que ça me fait sortir de mes gonds. Je vais dire des méchancetés sur cet ami-là. Et puis, ça va pas me... C'est pas le but. Mais peut-être elle a raison, j'en sais rien. Que 100 000. Voilà, on est déjà à 300 000. Voilà. Mais c'est pas ma faute si on ne trouve pas le FOMO. Le FOMO est au Cameroun. Elle est là-bas. Elle est au Cameroun. J'ai bien dit, elle est là. Mais je connais son adresse, mais son numéro de téléphone. Oui, j'avais payé pour qu'on fasse les recherches pour ça, pour pouvoir la joindre. Mais ça, il faut jusqu'à là. C'est pas ma faute si vous ne la retrouvez pas. Hein? Oh putain. Voilà. Donc, on va pas rester sur ce cas longtemps, mais on va continuer dans notre Japapa. Vous savez que le Japap, mon Japapa à moi consiste de parler des autres. Je parle que des autres, des histoires des autres. Mes histoires à moi, c'est l'Oberta. Ok? Voilà, donc, c'est sorti comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de cette histoire. Bon, faites comme si on n'avait rien entendu, hein. Ok? Voilà. C'est l'histoire qui... Je n'avais pas vu le post de Flore, où elle donnait 12 heures à la Lionne pour retirer ses ultimatums. Sinon, elle va tout balancer, vidéo à l'appui. Et comme c'était plus fort qu'elle, hein, bon oui, c'est vrai que la Lionne, maman qui peut résister à ça. Et c'est normal. Bon, là maintenant, la Lionne, là, je crois que c'est un aller sans retour. Hein. Et parce que avec la violence là qu'on a vue, mais c'est comme si la Lionne était près de Flore, elle devait taper Flore. Ça vous apprendra à lier l'amitié avec les filles d'Afrique. Ça vous apprendra. Ça vous apprendra. Mais Flore est sortie, abattue, touchée même. Oui, elle a même à la honte. Oui, c'est la honte, maman. Mais oui, ça c'est le genre de relation que quand ça finit, tu as toi honte de te battre en public. Voilà, Asia, maman, Asia, ma mise.
Bon, j'ai fait une petite capture d'écran. Hein. Je vais guetter autour de moi. Une petite capture de vie, un petit enregistrement pour qu'on puisse décrypter. D'accord? Et qu'on écoute Flore. Comment on dit le brunch, c'est ça? Hein? Non, ça c'est... On finit là qu'on va boire les champions. Non, ça c'est pour l'étoile caribéenne. Je vous ai dit. Voilà. Et je redis encore. Maman, dis-nous. Je n'ai reçu aucune citation directe. C'est moi qui le dis. Bah oui, si tu n'as pas reçu... Personne ne peut m'obliger. Pourquoi attendre jusqu'à 2 semaines? Je sais, ma. Pourquoi? Pourquoi? Elle va aussi venir arracher la maison. Pourquoi attendre jusqu'à 2 semaines? Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont boutoucous comme ça. Ça vous apprendra à vous Je dire suis venu ici vous dire que je n'ai pas reçu de citation directe. Je dis et je l'assume. Vous voyez la plainte que le patron PC m'a portée. Nous sommes 4 dessus. Il y a moi. Tata Lolo. Tata Lolo. Virus Lydia. Mini Minor. Oui. 4 personnes. Mais c'est moi qui suis en justice, non? On est 4 dessus, mais c'est moi qui suis en justice. Je vais obliger, donc je vais arriver devant le monsieur. Vous m'avez vu passer devant le tribunal plusieurs fois. On a vu. Est-ce que je suis arrivé là-bas? Et la Lyon dit que tu ne payes pas d'avocat, maman. Que c'est une job. Pourquoi il n'y a pas tel dans la salle? Pourquoi je suis seule? Non. Je suis poursuivi, j'assume. Que chacun assume et prenne ses responsabilités. Alors, maman. Ne prononcez plus jamais le nom sur ma page. Plus jamais le nom de la Lyon, hein. Vous avez entendu, maman? Pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux aucun, ça dit que je ne veux plus jamais entendre parler. Je n'entrerai pas en spectacle. Waouh, Asia, mamie, Asia, Flore de l'île, mamie, Asia. Quand je te venu parler ici. Oui, c'est vrai que ça fait honte. Je dis, je n'entre pas. C'est vrai que ça fait honte. Elle a honte. Parce que la façon que la Lyon l'a insulté, maman. Hey, hey, maman, oh. Mais ça est chabé de comment on dit à Banjoun. Mais la Lyon, moi, je ne peux pas aller. C'est une note. Me faut, comment? Mon téléphone est gâté, j'ouvre comme ça. Mais ça, je garde bien. Ouais, il y a tout dedans. Merde. Waouh, Asia, Flore de l'île. Je ne veux pas. Asia, mamie. Si vous ne voulez pas m'ignorer, que vous voulez entrer en spectacle avec elle, ça vous regarde. Si vous avez l'habitude de vous faire les compilés, de faire le converser avec elle, c'est votre problème. Ça ne me regarde pas. Et 7h16. Ça ne me regarde pas. Mais nous sommes en Flandre, c'est bien. Donc ne venez plus ici me dire que, je vous ai dit que... Elle ne veut plus qu'on prononce le nom de la Lyon chez elle. De filles. Elle dit qu'elle n'a plus de filles. D'accord? C'est tout. Mais vous êtes malade, wesh. Elle est là-haut. Les menaces de ça. Elle a dit que dans pourquoi attendre jusqu'à là? 2 semaines. Mais vous êtes malade. Vous n'êtes pas normal. Vous avez détourné mon live. Vous avez détourné, c'est pas ce que je venais dire. Oui, mais t'es pas obligé de lire les commentaires. Je vais vous raconter comment on met les ultimatums à qui? C'est vous. C'est vous les premiers traîtres. Qui a dit derrière les gens, commencez à les envoyer l'argent. Vous commencez à les soutenir. À boire et manger avec eux. Derrière quelqu'un devient quelqu'un. Mamoun. Mais il y a des... Mamoun. Oui, comment l'être humain est méchant? Ah, c'est le lait. Et qui est? Flore, c'est pas le lait, mamie. C'est terrible. Ça vous apprendra à vous dire l'amitié. Bah oui, c'est choquant. Même moi, on était tous choqués, maman. On était tous choqués. Je suis choquée. Nous tous, on était tous choqués. Me faut pas ma be. Pas ma train, me faut. Pas ma. Le coq n'a même pas encore chanté 3 fois. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont toujours à venir me perturber. Mais tu devais être imperturbable, ma chérie. Quand je lance un live. Si vous êtes fait vos confidences, c'est votre problème. Vous pensez que j'étais bête. Ou vous pensez que
Je sais que je crie, j'aime quand tout est correct. Voilà, à partir d'ici, on a 6 minutes d'avance. Voilà, je suis content. Là, on va maintenir notre avance jusqu'à destination. Et à destination, il fera 10 degrés aussi, comme à Oui, il fallait pour pas nous manier Ngolais. Non. Ah, là, on parle du Camer. Ah, il est heureux. Du Bravo, du Camer. Oh. Alors, Étoile vous a parlé. Effectivement. Voilà, donc ça, c'était une petite coupure par rapport à la sortie de Flo. Je n'avais pas vu. Vous savez, Flo m'a bloqué. Hein. Moi, je ne sais pas voir ce qu'elle fait si je ne change pas de profil. Bon, elle m'a bloqué depuis l'histoire de la présidence. Bon, c'est la Rose qui a dit qu'elle me bloque ce jour-là. Parce qu'elle a bloqué le jour qu'elle était chez Nadège, d'un parfait Nadège. Et parce que je l'avais bloqué pendant que je la lynchais pour qu'elle ne me voie pas. Pour me bloquer. Donc, je l'ai d'abord bloqué avant de commencer à la lyncher. Et quand j'ai cessé de la lyncher, je l'ai donc débloqué. Et quand elle était chez un parfait Banadège avec la ex-belle-sœur, hein, la belle-sœur qui est devenue Guerreros. La belle-sœur est devenue Guerreros. Voilà. Elle a dit qu'il y a un perdu ici. Il y a un perdu ici, parlons de moi. Pardon, Flore, bloque ça. Il faut bloquer. Et Flore, elle a donc bloqué. Voilà, donc je ne vois pas. Donc je ne vois pas ce qu'elle fait en fait si je ne change pas de profil. Parce que j'ai un profil saumon. C'est avec ça que je la vois. Et mon profil principal, Bertrand Chic Saumon, est bloqué. Bon, donc j'ai donc vu Flore tout abattue, en train de répondre à la lionne. Et d'un côté, je me suis dit, de toute façon, elle ne pouvait pas rester sans rien dire. Parce que c'est pas comme c'est une fille de la toile. Non. C'est pas comme c'est une fille une fille consonne. Non, c'est sa fille avec qui... Bon, c'est une personne avec qui elle a sympathisé, avec qui elle a papoté, avec qui... Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, tout ce temps pour tourner. Waouh. Mais elle avait les traits abattus parce que la lionne est sortie la menacer. Haya, Mathieu au Cameroun, tu menaces. Mais et si Flo t'attaque aussi en justice, tu vas faire quoi, ma? Aïe, bon, que tu en cherches. Oh, tu connais pas ce que tu es en train de faire, hein? Hein? Tu sors, tu l'insultes. Et voilà Flore aussi qui a abattu. Oui, ça vous apprendra. Hein? À vous lier d'amitié comme ça. Dès qu'on vous fait un clin d'œil comme ça, vous dites qu'on vous aime. Et vous vous confiez. Vous ouvrez vos cœurs. Alors, c'est ouvert ici. Et on savait que ça devait arriver, tôt ou tard. Et par moment, Flore disait que la lionne devait venir en Europe. Mais bon, c'était un schéma ou c'était une réalité. Bon, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. D'accord? Mais bon, on attend maintenant que Flore verse tout ce qu'elle a promis, puisque la lionne n'est pas sortie. 12 heures, bon, les 12 heures ne sont pas encore passées, ou encore épuisées. Bon, j'ai vu les posts entrepostés, hein. Donc je ne sais pas à quelle heure le post original a été posté. Pour savoir exactement à quelle heure les 12 heures vont s'épuiser. Et ainsi, Flore va sortir et nous montrer tout. Comme ça qu'on ait la vraie version. Et après, on passe à autre chose. Bah oui, parce qu'on ne doit pas... Bah oui, parce que sinon, même si la lionne sort, elle dit que oui, que quand tu dors, tu ronfles. Nous, on va croire parce qu'elle est venue chez toi. Hein? Si elle dit que oui, que tu manges en faisant des bruits, nous, on va dire que, ah oui, elle fait des bruits quand elle mange. Parce qu'elle a vu ou parce qu'elle a dîné avec toi. Donc, c'est important de tout dire, maman. Ok? Comme ça qu'elle ne vienne pas... Comme ça qu'on fasse déjà... Voilà, qu'on ait une idée de pourquoi... Bon, parler avec autant d'assurance comme ça, ça veut dire que, bon, peut-être il y a eu... voilà, je n'en sais rien. Oh. Parce qu'elle dit que tu l'insultes à 4 h du matin, à 6 h tu lui envoies de l'argent, accompagné d'une lettre d'amour. Est-ce que c'est des choses... Est-ce qu'elle parle de ces choses... Est-ce que ça va pas devenir comme cette histoire, la Coco et tout? Décrypte la décrypte. Et on veut juste savoir, parce qu'elle a dit beaucoup de choses quand même. Et tu es sorti abattu. On t'a vu? Très abattu. Bon, peut-être fatigué, je n'en sais rien, mais... La mamoun. Un mamouno.
Mamoun, oh Mamoun, oh, oh, oh. Et tu dis ma fiche, oh, oh, oh. Hish, vous là, Facebook. En tout cas, qui peut Facebook? Netflix, c'est quoi? Voilà, donc, maman, j'espère vraiment que Fleur va sortir, nous donner plus de détails. Sinon, la Lyon, tu sors aussi. Ou encore la Lyon, tu donnes 2 semaines c'est trop loin. Le Japon sur Facebook du 16, le buzz du 16, maman. Un buzz, ça ne dure, le buzz qui dure 24 heures, c'est un buzz de grosse taille, un gros calibre. Mais sinon, en moyenne, la durée de vie d'un buzz, c'est de 16 heures. Et tu donnes 2 semaines. 2 semaines. Donc, si tu as des choses par rapport à cette histoire, tu le verses maintenant, on passe à autre chose. Parce que la façon dont tu as parlé à Fleur, c'est comme si vous aviez mangé le tarot dans le même plat. C'est comme si vous aviez, enfin, je sais pas moi. Et on dit qu'elle t'a envoyé prendre ses caleçons quand elle était en prison. Bon, ça c'est le clash de ma femme là. Au lieu de ça, tu es sorti, dis que non, je suis jamais allé chez Fleur. Non, je suis jamais allé chez Fleur. Mais la seconde après, je dis que oui, je suis pas allé remettre les caleçons, mais je suis allé plutôt remettre une boîte. Finalement, il n'y a pas de différence. Donc, si tu allais remettre les caleçons, ça veut dire que tu es une amie intime. Je n'en sais rien. Bon, voilà. Bon, et je dis bien que dans des cryptes, on joue aussi beaucoup à ces petits jeux-là, que j'appelle supposons. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'ici, on joue beaucoup à ces petits jeux-là, supposons. Bon, supposons que ça soit des caleçons, que tu allais lui remettre des caleçons. Mais si Fleur te dit te demande de ramener ses petites culottes pendant sa détention, ça veut dire que tu es son ami. Ça veut dire que tu es autorisé même à renifler ou encore même à sentir l'odeur de ces petites culottes. Parce que ma femme là, Margaret avait dit que si j'avais été à ta place à Lyon, j'aurais filmé ces petites culottes. Voilà. Oui, parce que quand tu dis qu'elle te donne 400, elle te donne l'argent à 4 h du matin, à 6 h elle t'insulte. Non, elle t'insulte à 4 h du matin, dans un live. À 6 h t'envoies l'argent accompagné d'une lettre d'amour. Ça sonne fort parce qu'on sait que Fleur est réputée. Bon, elle a cette réputation-là qu'on connaît tous, hein. Voilà, d'aimer, voilà, le sexe convoité. Alors, puisqu'elle aime le sexe convoité, du coup, ça ouvre le champ à beaucoup de questions, hein. D'accord. Voilà, parce que votre relation, parfois on se pose des questions, mais qu'est-ce que Fleur fait avec la lionne? Mais elle n'est pas manque d'amitié. Bon, peut-être c'était pour son business, je n'en sais rien, mais ça pouvait se gérer à distance. Voilà, mais la lionne dit que le problème a commencé, que ça a commencé plus tôt, qu'il y avait déjà un problème avant Yaoundé. Alors, s'il y avait un problème avant Yaoundé, il faut bien nous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes retrouvés là? Pourquoi toi, une Benguis, tu t'es retrouvé en amitié avec une fille qui vit en Afrique au point d'être fusionnelle par moment? Ben oui. Donc voilà, donc enfin, c'est tout ça, comprenez? Et puis, si elle était en Benguis, on devait comprendre, mais elle est en Afrique. Donc il faut vraiment aimer cette personne-là aussi. Ça laisse qui? Bon, donc maintenant, on vous attend, la lionne et Fleur, ne jouez pas avec nos nerfs, sortez nous donner des graines dont on a besoin pour moudre. Ben, sinon, je vais continuer à jouer à ce petit jeu-là. Supposons. Hein? Et quand je dis supposons, je ne dis pas que, voilà, parce qu'il faut bien ouvrir vos oreilles. Supposons, je ne veux pas dire que Fleur a fait, que Fleur a léché la lionne. Je n'ai pas dit que Fleur a chopé le couteau de la lionne. Ils sont bien d'accord, hein, parce que je vous connais. Hein. Voilà, dans mon petit jeu de supposons, ça veut dire qu'on suppose que, supposons. Voilà. Donc, il faut que ça mérite d'être, voilà, ça mérite des corrections, parce que sinon, vous allez commencer à dire que, Bertrand, a dit que, Fleur a chopé le couteau de la lionne, Mais de toute façon, la lionne a parlé à Fleur de Lys comme à sa copine, maman. Hey, wonderful. Mais franchement, j'ai vu que la Fleur, elle honte. Mais quand c'est vous les followers qui faites à ce que Fleur revienne sur ça. Parce qu'elle était dans son live, elle voulait parler d'autre chose. Vous avez pondu le nom de la lionne. Ça l'a hérité. Voilà. Et elle était, donc normalement, il ne doit même pas faire allusion à ça. Parce que c'est même honteux, c'est même gênant. Et qui est? Waouh! Oui, c'est vrai que c'est le genre d'histoire qui te fait plutôt honte, quoi. Merde. Mais je ne sais pas si quelqu'un a parlé à Fleur comme ça sur les réseaux, hein. Depuis qu'on suit les clashs, du moins encore une personne que Fleur a côtoyée
accueilli, ovationné, mis sur un grand pédestal. Hich, ça vous apprendra. Mais bon, affaire à suivre. Hein. Bon, je vois que du Ducamel, tu es maintenant, je te vois tout heureux. Le nouveau Fadi Ipupa de Manengolais. Ça te va ce nom, finalement. Mais sauf que Fadi est un peu plus beau, non? Ben, toi aussi, hein. Mais tu es tout heureux, là. Aïe! Ben, il faut que tu viennes témoigner tes satisfactions sur ma page, Ducamel, dès que tu peux. Peut-être le soir, quand je serai en live, j'aimerais récolter ton témoignage. Quand tes satisfactions concernant cette réconciliation, justement, hein, ça te dirait de venir m'en parler? Comment tu te sens maintenant? Voilà, si ton cœur bat mieux, si ton pouls bat plus ou moins, enfin, plein de détails comme ça. Waouh, le pauvre il est en train de bouffer le nyangui chez la tête cassée, mais vous la tête cassée là, mais je vous comprends pas finalement. Je vous lâchez Ducamel parce que Ducamel s'est réconcilié avec Flore. Ben, Ducamel pleurait, ça m'a faux. Et puis il a été toujours lui malin. Il a jamais lui caché Flore. Il a dit que non, il garde toujours un peu. Mais parce qu'il suit les conseils de Flore. Donc Flore dit que clasher une personne en tenant compte, vous allez vous réconcilier demain. Ben non, mais quand on est fâché, on est fâché. Et qui est? C'est quoi cette histoire? Bon, sauf que nous, c'est le peuple. Les Ivoiriens ne se clashent pas pour de vrai. Donc il faut bien qu'on comprenne que nous, les Camerounais, notre haine là, c'est de la haine pure et naturelle. Tandis que chez les Ivoiriens, c'est de la haine synthétique. Donc il faut bien comprendre que c'est de la haine synthétique. C'est une mise en scène pour engorger les vues. Ou encore pour engranger des vues de temps pour moi. Ok? Voilà, donc ça n'a rien de pur. Ça n'a rien de vrai. Ok? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est important. On ne sait même pas jouer le jeu. On ne sait même pas jouer le jeu. Et si on joue le jeu, ça devait être bien. Mais on est bon. Nous, on est dans la haine pure. Et ça fait flipper. C'est pourquoi dès lors qu'on est rentré dans la haine pure, mais bon, sauf que à chaque fois qu'on a franchi le réel, on change d'attitude, on change de comportement. Oui, parce que je vais beau raconter ma vie dans l'habitacle de ma voiture, mais une fois en face de la personne, la vie réelle nous rattrape. La vie réelle a ses codes. Hein. Je ne dis pas « hey toi », comme je peux le faire par exemple ici. « Hey toi, dégage de mon live ». Je ne peux pas dire dans la rue « hey toi, dégage de ma vue ». Non, voyez un peu. Donc il y a ce côté naturel qui nous rattrape dans la vie réelle. Voilà, ceci étant dit, Flore et la lionne ont vécu les deux vies. Elles ont vécu une vie réelle et une vie virtuelle. Et la lionne a parlé avec Flore, avec sécheresse. Et qui parle, mais qui peut, pour qu'une personne vous parle avec sécheresse, avec autant de sécheresse dans la voix, autant pour moi, il va falloir que tu sois ami, il aurait fallu que tu sois ami avec cette personne-là, d'abord. D'accord? Sinon, pourquoi est-ce que je parlerais avec sécheresse à Flore? On ne se connaît pas. Bon, de temps en temps, quand on sort la pâte de porc, oui, bon, c'est pour le folklore, c'est pour rigoler. Voilà, donc la lionne était affectée. C'est comme si il y avait eu une histoire. C'est comme s'il y avait eu des promesses. Et sans penser à ce message-là que Flore a lu, où elle propose à la lionne de venir habiter chez elle. Voilà, ça rajoute plutôt un peu de poivre au mystère. Vous voyez un peu le truc. Mais je dis qu'on est en train de jouer à ces petits jeux, supposons. Mais l'histoire de ce testo-là, ou encore de ce message que Flore a lu dans son live, c'est elle-même qui a lu. Où elle envoie, où elle dit à la lionne, où elle propose de l'accueillir chez elle, dans la maison des gardiens. Bon, un très beau studio. Bon, voilà. C'est pas sordide, hein, ni à la limite du sordide, c'est beau. Mais la bonne question est pourquoi? Pourquoi? Mais Flore dit aussi que la lionne n'a jamais répondu. Hi. Mais pourquoi n'a-t-elle pas répondu? A-t-elle pris peur? Mais pourquoi a-t-elle pris peur? En tout cas, sortez et dites-nous, on veut savoir. Pas que vous avez, allez,
Parce que la lionne a donné 2 semaines. Voilà. Et Flore a dit non. Que 2 semaines, c'est long. Elle a donné à la lionne 12 heures pour lever, pour retirer ses mots, son ultimatum. Sauf qu'ici, la lionne n'a pas réagi. Donc, ça veut dire qu'on s'entend que les 12 heures sont naturellement épuisées. Hein. Donc, espérons que dans la journée, ou encore que Flore fera sa matinale, en nous balançant encore quelque chose par rapport à cette relation mère-fille, hein, que je vous rappelle fut croustillante, hein, parce qu'il fallait voir ça. Mamoun, ma mamoun, oh mamoun, ma fille chérie. Et vous voilà. Waouh, Facebook le tas. Mais en tout cas, Flore est très affectée. J'ai vu, c'est une Flore très abattue qui est sortie hier. Bon, elle a pété un câble. Parce que quand on peut savoir qu'une personne vous a touché, c'est quand on prononce le nom de la personne sur votre live. Elle a pété un câble. Vous voyez un peu. Là, j'ai compris que la lionne l'avait touché. Voilà. Au point... Ouais. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Hein. Faut... c'est la toile, c'est pas le lait. C'est pas le nido. Voilà Sidonie qui est en train d'être clashée par Margari. Dit qu'elle ne veut plus voir Sidonie sur son live avec sa calvétie. Elle a promis, bon justement c'est une parenthèse, hein, ma femme là, Margari a promis à Sidonie une guerre de 100 ans. Quand ma femme là va rentrer du Cameroun. Et elle a lynché copieusement, hein, en traitant de ma calvétie. Mais Sidonie, tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu es parti faire chez Margari? Tu es parti faire quoi chez Margari? Que tu mets les cœurs partout. Hein? Faut plus aller là-bas. Ou encore pas en faux profil. Tu es déjà Stam Brakata. Oh. Tu es déjà eu Stam Brakata. Flore te connaît. D'accord, c'est de dire dès lors que Flore te connaît et prononce ton nom, tu es Stam Brakata. Ça ne chauffe pas. Ok? Donc ma femme là est jalouse de ta Stamayam Brakata. Donc si tu vas chez Margari, pas en faux profil. Parce que ton profil t'as Sido. C'est vrai que tu veux te faire connaître davantage, mais pas là-bas. Là-bas tu pars en faux profil. Pourquoi on t'insulte plus avec ta tête? Quand tu as la calvétie. Et elle-même, elle est conglibon. Je préfère encore ta calvétie, hein, à son crâne vraiment nu, comme les seins. Margari l'état. Tu dis que je suis un mourant. Quand tu me vois là, est-ce que je ressemble à un mourant? L'énergie que j'ai, le travail que j'abats, si tu pouvais avoir l'idée de la puissance qu'il faut avoir. Et sache qu'au boulot, on me bichonne. J'impose le respect, pas mon travail. Et ça, je ne donne pas le lait. D'accord? Qu'au machin. Tu crois que une personne de lever tôt comme je le fais là, c'est donné? Il faut avoir, j'ai 51 ans. Il faut être fort. Il faut être un Mbunga. Parce qu'on sait que les Mbunga, comme nous, sont des gens secs. Non seulement on est fort de caractère, et on est sec physiquement. Voilà, donc mets dans ton crâne là, que pour faire ce que moi je fais, il faut être résistant. Tu comprends? Et c'est moi le mourant, hein. Hein? Tes mains servent qu'à fumer, Margari. Et quand je dis servent qu'à fumer, c'est pas servent. Tes mains servent qu'à fumer. Cherche ce que ça veut dire sur Google. Tu me dis. Tes mains servent qu'à fumer. Donc S-E-2-R-E-N-T. Cherche, tu me dis ce que ça veut dire. Tes mains servent qu'à fumer. Pas servent, hein? Pas servir, hein? Serrer. Donc tes mains servent à fumer. Donc, attention, voilà. N28 travaux. Donc, regarde ça, tu me dis. Une oisive comme ça, dis donc. Oh, tu sens bon pour prendre le bus, Uber. Donc, toute ta galanterie se repose dans un flacon de parfum, maman. Une partie de ma galanterie se repose dans dessus ma voiture, mamie.
D'accord? Et ta part, donc toute ta galanterie se repose dans un flacon de parfum. Et tu oses même parler. N'importe quoi. Tu marches à pied, hein? Tu fwop, 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 fwop. 1, 2, 3, Renault 12, maman. Hein? Donc voilà toute ta galanterie qu'on sent bon. Tu peux, si on te dit que moi je ne sens pas bon là, tu peux croire à ça? Hein? N'importe quoi. Je crois qu'on peut rouler dans une voiture de 30 000 et ne pas s'offrir un parfum de 150 €. Hein? Question, hein? Je te pose la question. Mais par contre, on peut s'offrir un parfum de 200 €, même de 500 € et marcher à pied, prendre Uber. Pour les arrivistes, pour les vendeuses de rêves comme toi. Hein? Moi, c'est du réel. Ma galanterie ne tient pas que dans une boîte de parfum, dans un flacon de parfum. C'est toute une panoplie. Appartement, voiture, travail. Et le parfum, c'est juste un détail. T'as compris? Bunga. J'ai tapé même Bunga. Mais attends, tu me fais plutôt penser au poisson fumé là. La tête que j'affiche en ce moment là, le Kobakop. Oui, tu as la tête vraiment du Kobakop. Comment on appelle ça? L'arrêt. Parce qu'il faut que je te donne le nom. Si je prononce mal en patois, mais le Kobakop. Voilà. La fameuse raie séchée. Tu ressembles à ça. D'accord? Donc quand on parle de personnes mourantes, je ne crois pas que si j'étais comme tu le dis, je ne serais pas en train d'abattre le travail que j'abats pour le compte de ma société. Babgenom. Qu'on sent bon, voilà. On t'a vu sans maquillage. On t'a vu sans maquillage. La laideur de ça. Toute ta beauté tient que dans une petite boîte comme ça. Et ces pinceaux à côté. C'est ta, voilà toute ta galanterie. Hein? Idiote. L'Amérique où les gens ont des voitures énormes comme ça. Bon, je vais garer dans le petit parking, je préfère, à l'abri des regards. L'Amérique où les gens ont des parkings, des voitures énormes. Énormes comme ça. Hein, voilà, je sais même pas. Tellement, bon, on ne voit pas ce genre de voiture ici. Tu es là avec tes 2 pieds. Voilà. Jusqu'à acheter des chaussures qui vont avec. Des chaussures qui ne s'abîment pas vite. Comme si tu étais condamné à la marche à pied. Pardon. Sors de randonnée. Randonnée, sors de ce corps. Randonnée, sors de ce corps. Hein? Ma randonnée. C'est elle qui parle. Qu'elle est galant. Avec quoi? Donc, tout n'a pas la galanterie, c'est quoi? La galanterie, c'est ce que je te montre là. Là, je vais garer, je gare ma voiture maison au parking de ma société. Je vais bosser de mes mains. J'ai eu la force de me réveiller. Je pointe pour les abonnés absents. Et comme c'est l'été, beaucoup sont malades. L'automne, beaucoup sont dans leur lit maintenant. À 7 heures, il faisait noir. Hein? Tu es là, avec ta tête rasée, conglibon à soya. Une tête de raie. Hein? Tu parles à qui même? Hein? Tu sais ce qu'on appelle l'élégance. Tu connais ce qu'on appelle l'élégance? Hein? C'est pas une boîte de parfum. C'est pas seulement. C'est pas parce que tu sens bon. Et j'ai 3 parfums. Je vais peut-être te le montrer. Sans compter ce que j'ai acheté au free shop pour faire plaisir au magasin. Et voilà. Tu parles de ça. Tu me parles de parfum à moi? Hein? N'importe quoi. Vous avez peut-être insulté, vous avez beaucoup insulté ma maison en disant que ma maison était les murs. C'est juste un effet de style. Et pour ceux qui comprennent ce que veut dire le fait de style, ça veut dire le fait de couleur. Et l'effet de couleur, c'est un détail. La pierre m'appartient. C'est le plus important. Et je peux changer la couleur à tout moment. Vous comprenez pas quoi? Hein? Si j'étais en location, oui, je pouvais peut-être, non. Donc il faut, c'est même psychologique. Donc, je n'ai rien à foutre de vos remarques. Tant que la pierre m'appartient, c'est le plus important. Donc, je vais dire à Margari, le jour que tu vas sortir du noir et parler comme je te parle là, peut-être dans l'habitacle de ta voiture à toi, là, on va t'appeler Contenas. Contenas. Dorcas nous a dit que tu vis encore dans l'ancienne technologie. Et elle a raison, parce que tu vis au bagne. Ton Amérique s'est transformée en bagne. Voilà. Mais
si tu rencontres Dorcas, parce que tu veux revivre ta famille sur Dorcas, si Dorcas te rencontre dans la vraie vie, il va lui arriver malheur. Parce que l'idée, c'était qu'elle aille respirer, renifler ta mère, pour que tu la renifles à ton tour. Comme j'ai dit, comme dans Gods, ceux qui ont vu le film Gods, avec Demi Moore et Whoopi Goldberg et Patrick Swayze. C'est un film un peu comme ça. Ma femme là s'est inspirée, Marguerite s'est inspirée de ce film-là. Elle voulait, bon oui, elle m'a dit à moi, elle voulait m'envoyer chez sa mère. Elle voulait que j'aille chez sa mère manger comme ma femme là a fait. Je fais des bisous à sa mère. Et quand je viens à Washington, quand je vais partir là, et je lui fais aussi des bisous. Elle revit ce bisou-là comme sa mère qui lui faisait bisous. Elle m'a expliqué ça. Vous voyez la sorcellerie. Elle me fait peur, cette femme. Elle me fait peur. Et elle a fait ça avec Dorcas. Mais ça s'est gâté entre temps. Mais si Dorcas, le jour que Dorcas, c'est pas que je te fais peur, je veux pas te faire peur, ouais, Dorcas. Il faut toujours, allez, je dois te dire, le jour que tu vas croiser ma femme là, il va t'arriver un malheur. Je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais parce que son plan là, quand il m'a expliqué ça, j'ai pris peur. J'ai dit, mon Dieu, que sa mère va me préparer à manger. Je n'arrive même pas à manger ce que ma mère me prépare. Les plats africains, je n'arrive même pas à manger. Je ne veux pas encore aller là-bas manger, alors que je n'arrive même pas à manger ce que ma mère me prépare. Donc j'ai décliné l'offre comme ça, tout gentiment. Parce qu'elle voulait que j'aille renifler sa mère. Ouh. Voilà Dorcas. Mais demande-toi pourquoi elle a dressé une table pour toi, Dorcas. Demande-toi pourquoi on a dressé une table, elle a commandé des États-Unis, elle a fait qu'on t'accueille comme une reine. C'était pourquoi? Pour que tu renifles sa mère. Pour que tu t'imprègnes de la douceur de sa mère, de l'âme de sa mère. Et que quand vous venez, quand elle te voit à son tour, elle t'embrasse. Et c'est comme si elle revivait sa mère parce qu'elle est au bagne. C'est vrai, elle ne peut plus voyager en Amérique. Elle est sans papier, elle ne peut pas voyager au Cameroun. Elle est au bagne. Donc tout ce qu'elle peut faire, c'est de croiser les personnes qui ont rencontré sa maman. Donc Dorcas, le jour que tu vas croiser ma femme là, Marguerite, il va t'arriver malheur. En tout cas, à bon entendeur, salut. Marguerite, j'arrive. J'arrive. Ok? Bonne journée à tous. Bye bye. Le travail m'a